Bonjour à toi, aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo, je vais te parler des étapes pour arriver à de la persévérance. Pour arriver à la persévérance, donc il y a 5 étapes. La première étape déjà, c'est de te trouver un objectif. Trouve un objectif, ni trop petit ni trop grand. Tu peux te trouver un grand objectif déjà qui sera l'objectif ultime, mais d'une fois que tu auras trouvé ton grand objectif, il faut que tu trouves plein de petites étapes, plein de petits objectifs à faire, à réussir. Si tu prends un objectif qui est immense et que tu te dis ouais, il va me falloir 3-4 ans pour l'atteindre, tu vas te décourager avant, ça va être trop dur. Par contre, tu peux te mettre des petits objectifs. Par exemple, si ton objectif ça va être de te remettre au sport parce que ça fait 3 ans que tu n'en as plus fait, que tu n'as plus jamais fait. Si tu dis ok, je vais faire un entraînement tous les jours à fond, je vais donner tout ce que j'ai, bah, je te parie combien tu veux qu'au bout de 2 semaines, tu vas arrêter. Ça m'arrive fréquemment de voir ce genre de choses. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est par exemple te dire ok, alors là je commence déjà, je me dis je fais déjà un entraînement le lundi, un entraînement le vendredi, minimum 20 minutes. Et j'essaie de tenir ça. Et tu vas être tout content parce qu'en fait tu vas réussir. L'objectif il était assez facilement atteignable pour toi par rapport à ce que tu t'es mis. Et du coup tu vas être content. Et ça va te donner de l'énergie en plus. Donc ça va te donner la chose, l'énergie positive qu'il te faut pour continuer à grimper des escaliers. Tu vois, si tu as des marches d'escalier et que tu as 600 marches à faire, mais qu'une seule marche, elle fait les 600 en même temps, c'est plus de la marche, c'est de la grimpe. C'est pour ça, trouve des petites marches à faire pour atteindre tes 600 marches en haut. Petite étape par petite étape. La deuxième étape, si tu veux réussir à devenir persévérant, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, si tu as une bonne hygiène de vie, qu'est-ce que j'entends par hygiène de vie, bien sûr? Déjà, c'est de bien manger, de boire de l'eau, éviter tout ce qui est alcool ou boissons trop sucrées trop fréquemment tous les jours ou à grande dose. Éviter de dormir peu, donc essaye de bien dormir, de bien manger, de boire de l'eau, des boissons. Mis à part de l'eau, je vois pas ce que je pourrais te conseiller. Évite tout ce qui est sucré, tout ce qui est alcoolisé. Aussi, fais-toi des compliments, ça je vais te le redire dans chaque vidéo, j'en ai rien à faire que tu te dises ah mais j'y arrive pas, de toute façon je me dis que je suis beau, je me dis que je suis fort mais j'y crois pas. Je m'en fous que tu n'y crois pas. Un mythomane il y croit pas à ce qu'il dit jusqu'à ce qu'il devienne mythomane parce qu'il fait que de répéter ce qu'il dit. Et à force il croit que c'est une réalité. Donc pour toi il faut que ce soit la même chose mais avec des compliments positifs, ok, tous les jours. Donc travaille ça, fais-toi des compliments tous les jours. Tu auras l'hygiène de vie, ton objectif. L'hygiène de vie, ça commence à se mettre en place. Troisièmement, il faut que tu acceptes qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des échecs, qu'il y aura des choses difficiles à vivre durant ton objectif, durant l'atteinte de ton objectif. Si déjà tu pars avec le sentiment que tu sais que ça va être dur, qu'il va falloir tout donner mais que c'est faisable, bien sûr c'est faisable, ben, si un jour tu échoues, si un jour tu te dis ok, j'ai pas réussi, je me suis mis un objectif trop grand, ben, tu vas dire ouais, ben, ça fait partie du jeu, donc je vais réduire mon objectif et je vais réussir à le faire. Donc accepte le fait qu'il y aura des difficultés, ça risque d'être dur, mais il faut que tu croches, il faut que tu persévères justement et c'est ça qui va travailler ta persévérance. En aucun cas, d'accord, en aucun cas tu vas pouvoir travailler ta persévérance si tout est facile. Quand on travaille la persévérance, ça veut dire qu'il faut travailler des choses que pour toi c'est dur, que tu te sentes, on va dire, en difficulté, que tu te sentes mal, qu'il faut sortir de ta zone de confort. Donc ça c'est très important. Apprends à sortir de ta zone de confort petit pas par petit pas, mais ça on y reviendra dans des vidéos. Maintenant, ce qu'il va falloir faire pour que tu aies une bonne persévérance, c'est faire, refaire tes mouvements, ce que tu veux apprendre, d'accord? Par exemple, je vais prendre l'exemple du sport, puis c'est un thème qui me parle bien. Imaginons que tu veux apprendre à faire des pompes. Ça, c'est assez drôle à voir au début dans le club. C'est que les gens qui n'ont jamais fait de pompes, ils se disent non, mais je vais jamais y arriver, c'est trop dur, t'oublies, moi j'arrive pas. Et je leur dis mais t'en fous, essaye, fais. L'étape la plus facile pour les pompes, c'est vraiment d'être sur les genoux et de retenir juste la descente. Et après on se relève comme on veut, sans faire la pompe. Et en fait, en faisant cette étape, même si au début ils font entre guillemets presque faux parce qu'ils n'ont pas assez la force pour retenir, bah, à force de faire, refaire leur mouvement de pompe, bah, ils y arrivent. Et donc ça c'est important, c'est la même chose pour toi, il faut que
tu fasses, que tu refasses, que tu essayes, même si tu as échoué pendant un mois, il faut que tu y ailles, que tu continues. Et en refaisant chaque fois tes mouvements, tes petits objectifs, tout le temps le même, ça va t'apprendre à persévérer. La cinquième et dernière étape que je vais te donner, tu n'as aucun contrôle entre guillemets dessus parce que ça va tout simplement être de prendre le temps. Plus tu prends le temps, plus tu laisses le temps faire les choses, plus tu vas devenir persévérant. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà tu mets tout ce que je t'ai dit avant en pratique. D'accord? Donc, il faut que tu trouves tes petits objectifs, il faut que tu aies une bonne hygiène de vie, il faut que tu apprends ou que tu acceptes le fait que tu auras peut-être des difficultés sur le chemin. Et quatrièmement, tu refais, tu refais ce que tu dois faire pour réussir ton objectif. Et donc avec le temps, en faisant ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu vas juste devenir une machine de guerre, de persévérance. Tu vas pouvoir aller au bout comme un malade. Tout ce que tu vas le faire, si tu sens que c'est un bon objectif et que tu l'aimes cet objectif, c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu aimes faire, et ben tu vas réussir. C'est pour ça que ninjutsu, l'art que je fais justement, l'art martial que je fais, le sport de combat, nin c'est la persévérance et jutsu c'est l'art de pratiquer. Donc c'est l'art de la persévérance. Et c'est pour ça que ça fait 9 ans, bientôt 10 ans que je fais ce sport. Ça m'apprend à persévérer dans tout ce que je fais, même si des fois c'est dur, si je me rabaisse, ça me casse, d'accord, c'est normal, hein, faut pas croire que je suis tout le temps au taquet à fond. Il y a des fois où j'essaye de me mettre à fond, mais j'ai ma petite voix dans ma tête qui me dit « Ah, mais est-ce que tu es sûr que c'est la bonne chose? Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais c'est bien? Est-ce que tu es sûr que ça va réussir ?» Mais je m'en fous pas, je me dis c'est quelque chose pour moi qui est important et tant que j'essaye pas, je n'ai aucune idée si c'est faisable ou pas. Donc tu fais, laisse le temps, sois patient, apprends à être patient et tu verras, tu vas devenir une machine de persévérance. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit commentaire si tu veux que j'y réponde, s'il est pertinent. Sinon, tu peux t'abonner à la chaîne, comme ça tu auras toutes les infos sur les prochaines vidéos qui sortent. Tu peux mettre un j'aime, partage cette vidéo à quelqu'un que ça peut inspirer, que ça peut aider pour être persévérant s'il a un objectif, un rêve à réaliser. Moi, je te retrouve à la prochaine, d'accord? On s'arrache, on reste motivé, on pète tout. Ciao!